Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le dimanche 14 avril 2019 et dans cette petite vidéo je vais vous informer des nouvelles sur Calculate Linux Desktop GNOME. Il y a un peu de changement et il y aura une action manuelle à faire. Et oui, il y aura une action manuelle à faire si vous aviez déjà installé une image ISO de la Calculate Linux Desktop GNOME, parce que dans une petite semaine je pense, dimanche prochain ou voire peut-être avant, je vais modifier le paquet qui va bien. Donc vous savez, il y a le paquet Adrien CLDG config, voilà. Donc ce paquet là en fait il va installer un certain nombre de fichiers qui vont vous permettre d'avoir la possibilité, par exemple, vous voyez, quand on installe GNOME Shell, ça va installer un fichier gnome-keywords dans etc portage package.keywords. Ça va vous installer un gnome-use dans etc portage package.use, qui vont en fait vous permettre de mettre les use flags qui vont bien. Et puis de démasquer, voilà, certains paquets GNOME, voilà, au-delà de la version 3.24 aujourd'hui stable. Donc c'est pour pouvoir vous installer la version 3.30. Seulement c'est que c'est pas très propre, puisque en fait si vous faites la mise à jour et que je mets à jour ce paquet là, et bien en fait si vous mettez à jour et que je fais un changement, en fait lors de la première mise à jour, ce changement va opérer et il faudra remettre une deuxième fois à jour le système pour qu'il prenne en compte le fichier de config. Donc c'était une manière artisanale parce que je ne savais pas faire autrement. Cependant, c'est clair, je me suis renseigné vendredi soir, j'ai fait un petit peu de travaux samedi matin et j'ai terminé ce dimanche soir, voilà. Et donc, je suis heureux de vous présenter un fork, entre guillemets, de Calculate Linux Desktop GNOME Adrien. Donc, il y a un profil qui est apparu. Donc, si vous faites select profil list, donc là, je suis sur ma machine réelle, voilà, il y a un profil, donc tout cela en haut ce sont ceux de Gentoo, il y a ceux de Calculate et les différentes saveurs de Calculate. Donc là, je vous ai fait le CLDGA, donc un profil Adrien Overlay, qui donc est présent depuis à peu près 24 à 48 heures. Si vous avez fait votre mise à jour ces 24 dernières heures, vous avez dû voir apparaître ce Adrien Overlay CLDGA AMD64 profil. Si jamais vous vous amusez à essayer d'installer GNOME sur un profil machine 32 bits, vous pouvez prendre une Calculate Linux Scratch normale, ajouter mon overlay et vous aurez automatiquement ce profil là et vous pourrez installer GNOME. Donc en fait dans ce profil là vous avez toutes les personnalisations qui sont possibles pour avoir GNOME 3.30 de manière stable dans votre système. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est 100% compatible avec Calculate Linux. Parce que si vous vous amusez à prendre ce profil-là, le desktop GNOME, si vous essayez de faire ça, de prendre le profil de Gentoo, eh bien, ça ne marche pas avec les utilitaires Calculate et tous les outils Calculate. Donc ici, c'est un profil spécial qui fonctionne pour Calculate Linux et avec GNOME. Donc, vous, si vous êtes avec l'image ISO que je vous ai faite la dernière fois, donc vous avez le profil CLS AMD64, Calculate Linux Scratch. Si vous étiez sur votre PC avec Mate par exemple, c'était le cas sur ma machine, et que vous voulez installer GNOME, eh ben, vous êtes sur CLDM, sur le profil distro CLDM. Et donc pour changer de profil, c'est facile. Il faut être root dans un premier temps et vous faites un select profil 7 et vous mettez le numéro ou le nom du profil complet. Donc ici, on met 46, hop, et il change de profil et il va automatiquement, avec la petite étoile, vous confirmer que vous êtes sur ce profil-là en relançant le select profil list. Voilà. Donc ça, voilà. Et en fait, dans ce profil-là, en fait, on aura exactement la configuration qu'il y avait dans ce paquet virtuel, ce Adrien CLDG config, qui contient donc les package.use, package.keywords et tout ce qui va bien pour Calculate Linux. Dans la prochaine version, je pense la révision 29 de ce paquet, je supprimerai les fichiers package.use, package.keywords qui s'installent automatiquement. Donc changez bien de profil avant que je mette à jour le paquet d'ici 3-4 jours.
Sinon, vous vous retrouverez avec un blocage lors de la mise à jour. Et donc, la nouvelle image ISO qui est disponible sur donc, le miroir linuxtricks.fr dans la section télécharger une ISO personnalisée par Adrien D puis CLDG. Ici, voilà, vous allez retrouver donc une image ISO qui a été générée aujourd'hui à 21h14 qui contient déjà ce correctif et donc qui est disponible avec ce profil CLDGA. Donc je ne l'ai pas appelé CLDG, mais bel et bien CLDGA, au cas où mon travail soit officialisé chez Calculate Linux pour GNOME, ou que Calculate Linux veulent développer sa propre CLDG avec Calculate Linux avec GNOME. Donc j'ai mis un nom différent. Ce qui fait que ça nous sort une ISO ici disponible. Donc je vais vous montrer ici les petites nouveautés. Donc on va démarrer la Calculate Linux Desktop GNOME Adrien. Voilà, donc en français. Donc dans cette image ISO, on n'a pas on n'a pas beaucoup de changements en tant que tel, hein, puisque la personnalisation était déjà faite depuis un petit moment. Donc il va rester juste une seule chose à personnaliser dans cette image ISO, ça va être en bas là, le dock ici. Je vais rajouter donc certaines applications, en favoris. Donc si vous installez la distribution, bon bah il y aura une mise à jour du paquet Adrien CLDG config, mais vous y verrez rien du tout puisque en fait votre session sera déjà personnalisée. Voilà, c'est ce doc ici que je vais rajouter les favoris. Et donc ce sera l'occasion de cette mise à jour là que je supprimerai les fichiers package.keywords, package.use et compagnie. Voilà, donc ici au niveau des applications, on ne retrouve pas grand chose de plus ou de moins, si ce n'est que en fait j'ai viré évolution au profit de Thunderbird. Voilà, ça évite qu'il y ait évolution installée sur la distribution. Sachez que voilà, donc ici on a Firefox et Thunderbird, donc là c'est Thunderbird en messagerie par défaut. Comme ça, si vous voulez virer Thunderbird et mettre évolution, vous pouvez. Alors qu'avant, si vous voulez virer évolution, comment j'avais fait l'image ISO, automatiquement il vous réinstallait évolution. Donc j'ai travaillé un petit peu là-dessus. Donc là, on a toujours le menu classique. Dans les applications, donc du coup j'ai viré GNOME, GNOME Music, hein, Rhythmbox, pour mettre Clémentine à la place parce que j'avais envie. Voilà. Voilà. Et puis donc je voulais vous dire un autre truc. Oui, donc on va aller dans ajustement ici. Et donc vous voyez au niveau des extensions là, donc il y a le application menu, le dash to dock qui est là ici. Donc il faut que je vérifie peut-être pour le paramétrer mieux, c'est-à-dire avec ceci et puis cela. Voilà, pour que quand on met son curseur de souris en bas, voilà, c'est dans la machine virtuelle donc il se met pas, mais en réduisant là dans les paramétrages ici, en réduisant le seuil de pression ou en mettant le poussé pour afficher ça, en le désactivant, ça permet d'éviter même sur un PC portable avec le touchpad, il faut y aller fortement en bas de l'écran pour que le dock s'affiche. Donc là je vais essayer de voir peut-être pour par la suite, hein, hop, voilà, faire quelque chose comme ça, voilà. Et normalement il devrait s'afficher un petit peu mieux. Voilà, ici. Et donc, j'ai rajouté aussi le App Indicator Support. Donc, c'est une extension qui est dans l'Adrien Overlay, puisqu'il n'est pas Dash2Dock et App Indicator ne sont pas dans les dépôts officiels de Gentoo. Donc, cette extension, je l'ai rajoutée également. C'est celle-ci que vous voyez ici sur mon écran, qui permet donc voilà d'avoir les icônes de Clémentine, de Telegram, d'autres logiciels qui sont installés et qui sont lancés j'allais dire, en tâche de fond. Voilà. Donc, c'est cette extension App Indicator. Sinon, ici, si vous faites App Indicator, voilà, vous allez le trouver ici, le GNOME Shell extension App Indicator. Vous pouvez l'installer ici si vous aviez une vieille image ISO. Et donc, si on fait un petit E-Select Pro liste, voilà, vous allez voir que ici on est directement sur le profil Adrien Overlay CLDGA dans cette nouvelle image ISO. Voilà, donc si vous voulez bénéficier et tester, vous installez cette nouvelle image ISO, c'est parfait. Et si vous aviez déjà installé la CLDG, il suffira juste, voilà, comme je vous ai montré en début de vidéo, de passer sur ce profil là, puisque dans quelques jours le paquet ici CLDG
config n'aura plus les fichiers package.keywords et package.use. Sont ici etc portage package.use. Voilà, si on va là-dedans ici, vous voyez, actuellement ce paquet virtuel installe ça. GNOME CLS use, GNOME use, GNOME use no games. Oh, puis j'ai pas viré mon Toto là, faudrait que je le vire mon Toto. Mais voilà, donc ici, ce Adrien CLDG config sera un petit peu épuré et on n'aura plus que le script de personnalisation de la session à la première connexion qui sera présent. Voilà, donc une petite action manuelle à faire et voici les nouvelles donc de la Calculate Linux Desktop GNOME CLDGA, donc Calculate Linux Desktop GNOME Adrien. Voilà. En tout cas, eh ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura expliqué un petit peu la petite modif à faire manuellement pour vous éviter des petits embêtements d'ici quelques jours dans la Calculate Linux Desktop GNOME qui est encore au statut expérimental mais qui est bien avancé puisque comme vous le voyez ici, hein, je l'utilise sur ma machine réelle. Hein, donc là, c'est même plus du test en VM, hein, c'est vraiment en vrai, et donc Pulse Audio ne me sème plus trop le bazar sur cette machine, donc c'est parfait, ça semble bien stabilisé. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.